Laissez-moi passer. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un scandale. Cette femme, que vient-elle faire ici? Mais cette femme n'est-elle pas une prostituée? Comment ose-t-elle entrer ici? Comment se fait-il? Scandale. C'est moi de mettre. Elle le souille. Ici, ce n'est pas un endroit pour toi, femme. Allez, quitte cette maison. Simon, assieds-toi. Mais Rabbi, sais-tu de quel genre de femme il s'agit? Je t'en prie, Simon. Simon, je suis arrivé dans ta maison et tu n'as point versé d'eau sur mes pieds, ni donné le baiser d'accueil, ni versé l'huile sur ma tête. Elle a mouillé mes pieds de ses larmes, les a essuyés avec ses cheveux et les a oints de parfum. Ma fille, tes péchés, et je sais qu'ils sont nombreux, te sont pardonnés car tu as beaucoup aimé. C'est insensé. Seul Dieu pardonne. Ta foi t'a sauvé. Va et ne pêche plus. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui sont purs dans leur cœur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la cause de la justice, car à eux est le royaume des cieux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Dans vos prières, rappelez-vous que notre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous ne le lui ayez demandé. Voici comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation. Mais délivre-nous du malin. Toi, Jérusalem, symbole de la fidélité, toi qui étais la ville modèle remplie d'équité, tu es devenue une prostituée. Arrêtez-le! N'avez-vous pas su? N'avez-vous pas entendu? Cela n'a-t-il pas été dit depuis le commencement? Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit le Seigneur? Cessez d'apporter de vaines offrandes. Mes pièces d'or! Rendez-moi mes pièces d'or! Cette maison est une maison de prière. Et vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. C'est un fou. Il était une fois un père qui avait 2 fils. Un jour, s'adressant à son premier fils, il dit « Va travailler dans ma vigne ». Et le fils dit non. Mais ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils dit « Je veux bien, Seigneur ». Seulement, ce fils-là n'y alla pas. Alors, lequel des 2 fils a fait la volonté du père? Le premier? Le deuxième? Oui, le premier. Et que signifie cette parabole? C'est qu'il y a ceux qui croient être dans la voie droite parce qu'ils disent oui à Dieu, mais ils ne font pas sa volonté. Mais maître, que devons-nous faire? Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Réponds, maître. Nous voulons avoir ton avis. Oui, conseille-nous. Est-il juste de la tuer? Que celui d'entre vous qui est sans péché, que celui-là jette la première pierre. Allez, viens. Mais Rabbi, nous savons que les enfants d'Israël sont le peuple élu. Comment un païen peut-il valoir mieux que l'un des nôtres? Ne sais-tu pas, ingrat, qu'à la table du Père éternel, tout le monde est bienvenu, quel qu'il soit. Riche, pauvre, maître, serviteur. Les enfants d'Abraham et les païens aussi. Je suis venu dans ce monde pour donner la vue à ceux qui ne peuvent pas voir.
Et aussi pour ôter la vue à ceux qui peuvent voir. Ai-je bien compris ta pensée? Selon toi, nous qui sommes des justes sommes aveugles. Si vous étiez aveugle, alors vous seriez purs et sans péché. Mais tant que vous dites « nous voyons », votre péché demeure. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites que vous êtes, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui le désirent. Conducteurs aveugles! Vous coulez un insecte, et vous avalez un chameau. Vous vous pliez devant la lettre de la loi, et vous trahissez le cœur de la loi. Justice, miséricorde, fidélité. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes espèces d'impuretés. Vous voyez ces pierres? Eh bien, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Votre maison sera laissée triste et déserte. Elle sera le domaine des lézards et des araignées. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne?